essentiel, je suis tellement ravie de te revoir pour une nouvelle semaine qui commence. Et pas des moindres, parce que si tu n'as pas vu ou si tu as vu la petite vidéo que j'ai postée la semaine dernière, ma guidance évolue. Mes guidances pour vous évoluent. Mes guidances pour toi évoluent. Alors en bref, très simple, 4 semaines dans le mois, 4 domaines de vie. Donc un domaine associé à une semaine, alors ce ne sera pas toujours le même ordre, hein. Je verrai suivant mon intuition, suivant mon instinct. Donc 4 semaines, 4 thèmes. Les thèmes, les domaines. Ce sont les domaines de la vie que vous connaissez tous, hein, donc le domaine sentimental, enfin relationnel, pardon, parce que relationnel comporte l'amoureux, enfin l'amour, le professionnel, l'amical et le foyer, enfin la famille. Ensuite, second domaine, celui du travail, donc du professionnel. Troisième domaine, celui du bien-être. Et enfin, dernier domaine, celui de l'argent, du financier. Donc voilà, donc j'aborderai toutes mes guidances comme ça. Alors je vous dirai dans les intros quel domaine je vais forcément étudier pour vous, enfin vous guider pour la semaine qui sera concernée. Et voilà, ma guidance, donc toujours par chaque signe, hein, ça ne change pas. Donc ma guidance, voilà, sera axée sur un certain domaine de vie pour essayer de vous guider, essayer de vous débloquer, essayer de vous faire avancer. Voilà pour le petit bref. Ensuite, donc, pour commencer cette première semaine d'évolution de guidance, j'ai choisi le thème du relationnel, mais le relationnel amoureux. J'ai envie de vous faire un petit point de vue, alors avec les cartes d'oracle et de tarot, un petit point de vue sur votre relation amoureuse. Donc vous verrez, c'est un tirage à 6 cartes, donc chaque carte aura sa dénomination. Ça vous le verrez au fur et à mesure de votre tirage. J'utiliserai comme jeu. Alors, tout premièrement, j'utiliserai l'oracle de la lumière d'étoile. Donc c'est cette carte-là qui nous guidera un peu par rapport à la dénomination de la carte. Ensuite, je recouvrirai avec une carte du tarot Astro-Tarot. Et pour finir cette belle guidance, je terminerai avec une carte de l'oracle de l'amour astral. Donc, soit je sais pas encore si je vais vous lire un petit peu ce que dit le bouquin, ou si je vais simplement vous lire la phrase qu'il y a sur la carte. Bon, je ne sais pas encore comment ça va se goupiller, ça dépendra du temps que j'aurai mis pour faire votre guidance. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que cette première semaine d'évolution de guidance va vous plaire et va vous aider. Je vous souhaite une bonne lecture, un bon visionnage de cette première semaine d'évolution. Allez, à tout de suite. Bonjour mon essentiel, Verseau. Bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance évolutive. Donc je t'invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, l'intro. Comme ça, tu vas pouvoir avoir toutes les infos nécessaires pour cette nouvelle guidance. Intro étant faite, nous allons commencer ta guidance de la semaine. Alors, je vais mettre 6 cartes sur la table avec, je vais t'énoncer chaque carte. À quoi va correspondre chaque carte. Une fois que j'aurai mis les 6 cartes, je reviendrai avec le tarot et je développerai avec toi les cartes. Allez, c'est parti. Donc, nous allons commencer avec la première carte qui va correspondre à comment tu perçois, ta moitié. Allez, comment tu perçois ta moitié, Verseau? Ensuite, comment ta moitié te perçoit? Ensuite, Verseau, quelle est ta vision de votre couple?
quelle est ta vision sur ton couple? Allez, Verseau, quelle est ta vision sur ton couple? C'est l'avant-dernier signe. Les cartes, allez. Les cartes ou moi d'ailleurs. Hop. Bon, n'hésite pas à avancer, hein, à tapoter. Oh, crotte. Oh, bah, flûte. Allez, quelle est la vision que tu as sur ton couple? Verseau. Eh bien, tu es bien le premier signe. Ça met si longtemps. Allez, on va prendre celle-ci. Elle a presque voulu sauter. Alors, comment ta moitié voit, quelle est la vision, pardon, quelle est la vision de ton couple, de votre couple pour ta moitié? Ensuite, qu'est-ce que vous devriez savoir tous les deux pour améliorer votre relation? Et enfin, un conseil de cartes, un conseil de l'oracle. Très bien, allez, nous allons continuer à aller en profondeur avec le tarot. J'espère que tu le vois bien. Hop, monter un petit peu pour que tu vois bien les cartes. Parfait, allez, c'est parti. Donc, comment tu perçois ta moitié? Eh bien, tu vois ta moitié comme quelqu'un d'assez libre, d'assez indépendant. Alors, je précise que si cela ne te parle pas, Verseau, n'hésite pas à zapper la... Tu dis bye bye la vidéo. Non, ça ne me concerne pas. Je ne me vois pas dans cette guidance-là. Il n'y a aucun souci. Tu passes ton chemin. Alors, soit tu vas aller chercher plutôt une guidance qui va te parler peut-être avec ton ascendant ou peut-être avec ton signe lunaire. Voilà. Va voir, sinon n'hésite pas, tu t'en vas, va pas te mettre les neurones en ébullition, là, si tu ne te sens pas concerné. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et pour toi, et pour moi. Et surtout pour toi, parce que moi, après tout, je fais la vidéo pour les Verseaux. Après, si tu vas aller jusqu'au bout, c'est ton problème. Très bien, alors donc, je reviens à mes moutons, sans perdre mon tarot. Donc, tu vois ta moitié, oui, comme quelqu'un de libre, d'indépendant. Allez, le tarot. Comment tu vois, comment tu perçois ta moitié, Verseau? Hop là, bah tiens. Le 5 de denier. Ah, tu l'aperçois aussi de temps en temps, peut-être un peu tristounette, un peu morose, un peu nostalgique. Mais ça, c'est que de temps en temps, hein. En tout cas, tu as cette vision-là, cette perception-là de ta moitié. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui peut être parfois triste. Bon, bah, je pense comme tout le monde, hein. Mais toi, tu as plus, t'es plus axé sur ce côté-là. Donc voilà, quelqu'un qui est parfois triste, parfois comment dire, nostalgique, parfois bah, j'ai pas d'autres mots. Mais aussi quelqu'un de libre, d'indépendant. Comment ta moitié te voit? Donc comme quelqu'un qui communique beaucoup.
Donc ta moitié te voit vraiment comme quelqu'un qui communique beaucoup. Allez, comment te perçoit ta moitié? On va aller voir ça avec le tarot. L'As de denier. Alors, en plus de te trouver très communicant, ta moitié te trouve... alors, elle peut se reposer sur tes épaules. Elle sait que tu es costaud, que tu es solide. Elle peut se reposer sur tes épaules. Voilà comment elle te perçoit. Quelqu'un de fort, quelqu'un de stable, quelqu'un de bien ancré. Très bien. Alors, quelle est ta vision sur votre relation? Alors, pour toi, la Verseau, c'est peut-être une histoire qui commence, hein, je ne sais pas, ou même une histoire qui dure depuis un petit moment déjà. Et que là, il y a deux façons de voir les choses. Alors, la première vision qui concernerait ceux qui sont en couple depuis un certain temps, où là, vous essayez, où vos pensées prennent beaucoup trop de place sur votre couple. Donc, du coup, tu as une vision un peu embrouillée de ta relation. Et pour la deuxième version, la deuxième vision, c'est pour les couples un tout petit peu plus récents, où vous n'arrivez pas à vous projeter. Donc la vision que tu as de ton couple est que justement t'en as pas de vision. Tu n'arrives pas à voir comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait évoluer. Donc voilà les deux cas de figure qui pourraient se manifester à vous là. Ceux qui sont en couple depuis un moment et ceux qui sont en couple depuis récemment. On va aller voir avec le tarot. Peut-être que je vais tirer 2 cartes pour avoir les deux, ou alors une seule suffira pour répondre aux 2 cas de figure. Donc, Verseau, quelle est ta vision de ton couple? On va ça avec le tarot. Le 2 de denier. Ah, ah. Tu as quand même, pour moi, là, Verseau, une vision équilibrée, hein, quand même, de ta relation. En majeure partie, c'est ce que tu vois quand même, une relation équilibrée, hein. Alors malgré donc ces 2 cas de figure où il y a trop les pensées autour de votre couple et ceux qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à se visualiser plus loin, tu as quand même une vision d'équilibre, hein, de ce couple, hein. Donc peu importe les cas de figure, là cette carte elle marche pour les deux. Ok, donc quelle est la vision de ta moitié sur votre couple? Donc nous avons le bouquet. Donc pour lui c'est un cadeau, pas pour lui parce que je parle souvent au masculin, mais pour ta moitié, votre relation est un vrai cadeau du ciel. On va aller voir avec le tarot. Donc quelle est la vision de ta moitié sur votre relation? Allez, quelle est sa vision à lui? Sa vision de ta moitié. Le pendu. Eh bien, pour ta moitié, tu lui as apporté dans sa vie une autre façon de voir l'amour. Voilà. Donc, tu es un cadeau du ciel. Et en plus de ça, grâce à toi, ta moitié a pu avoir une autre vision de l'amour grâce à votre couple. Parfait, très belle guidance, Verseau.
Ensuite, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tu devrais savoir pour améliorer, enfin, qu'est-ce que vous deux, hein, vous devriez savoir pour améliorer votre couple? Nous avons le porte-bonheur. Moi, là, ce que je ressens tout de suite pour vous deux, Verseau, pour ton couple, c'est que vous laissez peut-être trop ah, j'ai pas le mot, de brouillage, enfin, de parasite, voilà. Waouh, il est venu de loin, lui. Hein. Vous vous laissez trop alors, je vais pas je vais pas arriver à le sortir. Paratiser, non, ça se dit pas. Euh, Parasiter. Oui, Sabrina, youhou! Parasiter. Vous vous laissez beaucoup trop parasiter. Alors, par qui, par quoi, par comment, je ne sais pas. Hein. Mais là, ce qu'il est important de voir pour toi pour améliorer ta relation, c'est de laisser tous ces parasites là qui vous gâchent clairement la vie, hein, enfin qui vous pas qui vous la gâchent, mais qui entravent votre évolution. C'est vraiment de vous en séparer. On va aller voir avec le tarot parce que c'est vraiment le bonheur. Enfin vous êtes un porte-bonheur l'un pour l'autre. Donc là pour vraiment profiter de ce porte-bonheur l'un pour l'autre, il faut vraiment enlever tout ce parasitage qu'il y a autour de vous. On va aller voir avec le tarot. Donc qu'est-ce que devrait savoir Verseau pour améliorer sa relation? Moi, c'est vraiment ce que je ressens là, ce parasitage qui vous entoure. Alors, je ne sais pas comment, quelle personne. Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est des énergies? Est-ce que je ne sais pas. Hein. Allez, qu'est-ce que vous devez savoir tous les deux? Le roi d'épée. Bon, une chose est sûre, ce que vous devez savoir tous les deux, c'est que votre histoire est vraie. Votre histoire est véritable. Votre histoire est juste. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Voilà. Mais ce parasitage-là qu'il y a autour de vous, vous pouvez pas être le porte-bonheur de chacun. Donc, voilà, si vous restez parasité. Vous voyez là, en fait. Alors c'est imagé, bien entendu, mais vous voyez bien que dans cette bouteille là a été enfermée. Donc on a une branche de muguet, un arc-en-ciel, des nuages. Donc là c'est pour porter bonheur. Donc on est bien d'accord que la carte, voilà, c'est la carte porte-bonheur. Mais là, c'est vous. Et vous vous laissez paratiser. Ça y est, je l'ai perdu. Vous laissez tous ces parasites autour de vous. Vous bouffez. Vous n'êtes pas dans dans cette optique de vous libérer de... Donc là, c'est vraiment ça. Libérez-vous de tous ces parasites qu'il y a autour de vous. Alors, je sais pas moi, en faisant le tri dans vos amis, je sais pas, hein, c'est à vous de voir, hein, en purifiant vous, votre lieu de vie, voilà, enfin, essayez de trouver des solutions. En tout cas, votre histoire, elle est vraie. Votre histoire, elle est franche. Votre histoire, elle est véritable. Votre histoire, elle est pleine de communication. Donc, voilà. Ça, prenez-en conscience, je vais y arriver, décidément, Verseau. Prenez-en conscience que voilà, elle est juste. Cette relation est juste. Cette relation est vraie. Donc voilà, prenez-en conscience. Ensuite, les messages. Alors le message de l'oracle. Moi, je pense que ça rejoint un petit peu le parasitage que vous avez. Prudence. Prudence à ce qui vous entoure, Verseau. À ce qui entoure votre relation. Alors, est-ce qu'il y a une ex ou un ex jaloux, jalouse c'est ce qui me vient là, voilà. Mais prudence. Prudence au parasitage. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir avec le tarot ce que le tarot dit. Allez, conseil du tarot. C'est vraiment ce que je ressens. Un parasitage voilà, extérieur. Il y a quelque chose qui vous parasite. Alors que votre couple est juste, votre couple est vrai, c'est... Voilà. Allez, conseil du tarot. Le 8 d'épée. Et oui.
Vous voyez là? C'est vraiment, là c'est les parasites et vous. Voilà. Oups là. Donc là, vous vous sentez renfermé. Donc le conseil du tarot, ça serait de, hop, enlever ce bandeau. Donc voilà, ouvrez les yeux sur ce qui vous parasite et libérez-vous. Très belle guidance, Verseau. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je vais terminer cette nouvelle guidance axée sur certains domaines avec une carte de l'oracle de l'amour, bien évidemment. Hop là. Je brille d'amour. Eh bien, brille d'amour. Brillez d'amour tous les deux. Brillez d'amour, mes Verseaux, avec votre moitié. Voilà, ta guidance se termine là, Verseau. J'ai été ravie de faire cette guidance pour toi. J'espère qu'elle va t'apporter de l'avancement, peut-être du déblocage, je l'espère. En tout cas, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Hein, tu trouveras un moyen de me contacter, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Hein, y a aucun souci. Éventuellement, tu me laisses un commentaire et puis je viendrai vers toi. Voilà. Eh bien, mon ami Verseau, mon essentiel Verseau, je te souhaite une merveilleuse semaine. Je crois que tu es la vidéo la plus longue, mais c'est pas grave. Donc, merveilleuse semaine à toi. Prends soin de toi et des gens que tu aimes. Et de toute façon, on se retrouve très vite. Allez, je t'embrasse. Bye bye.